certaines personnes sur ce bateau qui n'aiment pas... Comment dirais-je? N'aiment pas trop la parole que je prêche, si je puis dire. Vos messages d'alerte. Voilà. Comme mort, par exemple. Euh, Par exemple, pour n'en citer qu'un. Hmm. Je sais que j'ai vu Je aussi... l'ai. Si je me suis mis ici aussi, c'est parce que... Oui, la cabine du capitaine ne me voit pas ici, on est dans un angle un peu mort. Hmm. J'avais pas spécialement envie que le capitaine me voie faire ça, je pense pas que... Hmm. Enfin bon. On va... Bon, on va aller dans Dans ma votre cabine, chambre. je vais poser tout ça. Hop, tu vois qu'il prend les plumes, il les jette à la mer aussi. Hmm. Enfin, les plumes brûlées. Hmm. Voilà, bon. Bon, je vais rester avec vous, de toute façon, tant que je suis là, rien ne peut vous arriver, vous en faites pas, je suis préparé à la moindre éventualité. Excellent. Allons-y alors. À 85. Et je propose qu'on retourne avec Ryan, Oui, oui, oui. avec Oui, oui. James. Bah, à mon avis, en fait, on va réussir à regrouper. Alors, donc tu l'emmènes vers la 85, on est d'accord? Yes. Très bien, j'arrive. Donc, on a là, à nous. Mon cher ami James, alors que tu ressors, tu vois arriver au niveau de sa chambre ce cher Balthazar qui accompagne visiblement Non, ce eh cher bien, Frédéric qui accompagne. ton cher Frédéric, accompagné par Monsieur Balthazar. Hmm. Il va donc visiblement dans sa chambre. Ok. Bon, je vais juste marcher. De toute façon, j'allais vers ma chambre de base, donc je vais croiser. Je fais Ah, Frédéric. Ok, alors bouge pas. Donc Frédéric, tu conduis ce cher Balthazar jusqu'à ta chambre et tu croises donc James qui t'interpelle. Ah, Frédéric, vous James, êtes là. Ah, je vous ne devez suis être pas seul. Monsieur Curly. Tout à fait, enchanté. À qui ai-je l'honneur? Enchanté. Appelez-moi James McAllan. James. Ah, j'ai entendu dire que vous étiez un aventurier. Vous avez vu du monde. Du grand monde. J'ai vu du monde, j'ai vu du monde. Moi aussi, figurez-vous que... Eh ben, je suis en retraite. J'étais dans la Navy. Dans la Navy, tiens. Non, j'ai jamais été militaire pour le coup, j'ai toujours été indépendant dans mes expéditions. Mais la mer est votre terreau, je suppose. Vous savez, tout ce qui touche à l'expédition de près ou de loin est mon terreau. J'ai effectivement pu naviguer plusieurs fois. Après, je ne me considère pas comme un pilote comme un pilote, oui, de bateau. Hmm. Bon, James, Oui. euh, Monsieur Barnabas a des très bonnes... C'était ça. Monsieur Balthazar Barnabas a des très bonnes informations et je dois aller lui montrer quelque chose dans ma chambre. Très bien. Bah, si vous n'avez pas besoin de moi, Frédéric, faites donc. Je, je vous tiendrai au courant de la suite des événements. Ouais. Et bien plus tard. Auf Wiedersehen. Tchuss. Du coup, James, tu sors? Ouais. Ok. 2 secondes. Mon cher Antonio, tu es en train de chercher depuis un moment dans les ouvrages et tu entends, ça te sort un peu de ta lecture, la voix de James et de Frédéric et d'un inconnu, puisque tu es voisin. Ils ont l'air de parler en fait, tu vois, pas loin de votre porte, en gros, tous les trois.
Excusez-moi, monsieur Kalman, je crois que j'entends vos voisins de cabine qui passent. Je voulais discuter avec eux un instant. Je reviens tout de suite. Très bien, pas de souci, pas de souci. Donc, alors que James, vous discutiez sur le Mm. sas, un peu sur le seuil de la porte, il y a Antonio qui sort de la chambre juste à côté de la vôtre. Hmm. 24. Donc tu Ah, vois messieurs. Frédéric. Ah, camarade Antonio. Ah, décidément, on se retrouve tous. Et du coup, c'est qui l'autre personne? Il y a donc cet homme avec son cache-œil et son cigare à la bouche. Ah, très bien. Monsieur Frédéric, j'ai l'impression que vous connaissez tout le quartier. C'est plutôt que tout le quartier me connaît. Monsieur Balthazar, je présume. C'est moi-même. Je suis visiblement connu comme le loup blanc également. Enchanté, monsieur. Il tend la main. Je lui serre la main. Joli peignoir. Un très beau costume également. Bah. Merci. Euh, tu vais montrer quelque chose, mon nouvel ami. Nous allions Très bien, justement très bien. dans ma chambre. Eh ben, allons-y. Le C'est temps bon. presse. Messieurs, à tout à l'heure. Donc il y a Frédéric qui vous ferme un peu la porte au nez. Vous êtes donc James et Frédéric sur le palier. J'ai vraiment pas dit ça. Hein. C'est- Il vous regarde d'un air entendu en vous laissant sur le pas de la porte. Vous appelez ça comme vous voulez. Vous êtes donc tous les deux. Il verrouille. Il verrouille. Vous êtes tous les deux face à la porte de Frédéric verrouillée avec son nouveau meilleur ami Balthazar à l'intérieur. J'aimerais savoir ce que vous faites. J'étais en train de discuter avec monsieur Kalman au sujet de la fameuse partition. Nous faisons des Hmm. recherches par rapport au symbole et à cette musique qui semble posséder quelque part notre ami Frédéric. J'espère qu'il aura été sans filtre et il a apporté des informations ou pas? Eh bien, nous sommes encore en train de chercher, mais nous n'avons rien trouvé de très probant pour le moment. Hmm. Bon. Ok. Bon, j'ai parlé à Moore. Il a interrogé Jenkins. Pas si longtemps, il l'a trouvé très stressé. Jenkins pense qu'il y a des fantômes dans le -3. Ça pourrait être Non, il y a des intéressant fantômes dans ce bateau. qu'on descende au -3 avec Jenkins parce que Moore m'a dit qu'il aurait pas le temps de rassurer Jenkins et d'y aller lui-même. Donc, Jenkins qui... nous laisserait descendre au -3. Oui. Et Moore n'y voit pas d'inconvénient. Ce serait peut-être l'occasion de jeter un coup d'œil Ce à sa serait cabine. l'occasion. Voilà. Deuxième chose, j'ai parlé de la fameuse lettre qu'aurait reçue Perkins et Moore m'a demandé d'aller voir dans la chambre de Perkins et de demander la clé à la réception ou à la conciergerie. Formidable. Je pense que nous progressons, James. Ouais. Donc on va Et pouvoir aller jeter un Frédéric, coup d'œil. Vous êtes sûr que de le laisser avec ce Balthazar est bien prudent? Dans sa chambre, où il y a maintenant 2 instruments de musique, j'ai oublié de reprendre mon violon. Tu peux Euh, toquer. Non, je... pour- Sinon, s'il y a pas... est-ce qu'il y a beaucoup de passages là où on est? Non, pas spécialement. On peut toujours essayer d'écouter aux portes. Ah, oui, c'est une possibilité. D'ailleurs, Antonio, tu entends monsieur Kalman qui t'appelle. Monsieur Antonio. Ah. Ah, écoute, attendez-moi, Hmm. James, je reviens. Et je vais voir... Ok. Donc, James, tu te retrouves dans le couloir
Ouais, Un peu ouais, comme sur un le con, palier, comme ça. les deux portes fermées. Pendant qu'Antonio s'absente. Alors, j'arrive, James. Hop, je... Alors, donc Antonio, tu retournes dans la chambre de Monsieur Kalman. Vous avez trouvé quelque chose, monsieur Kalman? Non, justement, je viens de finir mes livres, je n'ai rien trouvé. Cette partition est particulièrement étrange, vraiment, elle me fascine. J'ai l'impression que vous avez affaire avec vos amis. Est-ce que cela vous dérange si je prends une photo de la partition ou si je la garde peut-être avec moi? Après, enfin, je comprendrais qu'elle soit à vous et que vous préfériez la garder. Je vais être très honnête avec vous, monsieur Kalman. J'ai entendu jouer cette partition par monsieur Frédéric et il s'est passé quelque chose de vraiment très étrange. Et je souhaiterais me montrer prudent vis-à-vis de cette musique. Je sais que tout cela peut vous paraître très étrange, mais je vous en prie, faites-moi confiance. Je préférerais garder cette partition pour le moment. Euh, le temps de m'assurer que le problème ne vient pas de la musique. J'espère que Oui, oui, très vous très bien, très très comprendrez. bien. Vous est bien étrange, mais je comprends parfaitement. Oui, oui, je sais. Tu vois qu'il contemple un peu une dernière fois la partition et il te la tend. Tenez, n'hésitez pas à repasser avec, hein, qu'on continue à en parler. Bien sûr, si je m'assure qu'elle est sans aucun risque, je vous l'apporterai et je vous l'offrirai avec grand plaisir. Ça me fait beaucoup plaisir. Bah, je vous en prie, je ne vous retiens pas plus longtemps, sur Je vous Antonio. remercie pour le temps que vous m'avez accordé pour Je ces vous, recherches. je vous remercie, Et je vous vous avant dis à tout. très bientôt, j'espère. Et bien, à très bientôt à vous aussi. Et il Et t'accompagne puis, jusqu'à la porte et il referme derrière toi en te laissant partir. ok, je retourne dans le couloir. Je remets James qui attendait. James, après quelques minutes, tu vois Antonio qui ressort. Bon, visiblement, nous avons parcouru tous les ouvrages de Monsieur Kalman et il se trouve que nous n'avons malheureusement absolument rien trouvé. Parfait. Ah, Bon, parfait. J'aurais bien écoutons ce aimé qui se tenter trame sur à quelque côté. chose quand même. Oui, vous avez raison. Vous écoutez à la porte du coup? Ouais. Oui. Ah, vous allez tous les deux me faire un jet de à 1 dé pour voir à quel point vous allez bien m'entendre. J'attends le jet d'Antonio. James, c'est bien. Ouais, ça roule là. Ça roule très fort. Je suis très tenté de reroll là, hein. Je suis vraiment. Un reroll très fort. Je suis à Après, deux doigts. James, tu peux mettre en jeu Yes, un c'est dé parti. de quelque chose. T'es bien toi en soi. Non, ok. Non, je fais rien. C'est bon. Donc James, tu n'entendras rien. Et je vais laisser Antonio. Tu dis rien, je te passe dans le channel avec Léo quand je le monte, parce que j'estime que la porte Ça est pas marche. super épaisse et que tu vas entendre ce qui se dit. Ok. Mais Ok. James, du coup, toi, par contre, tu n'entends Yep. pas. À nous, Frédéric. Vous entendez mon alarme incendie ou pas là quand je parle? Oui, quand tu parles, oui. Mais je peux pas faire autrement parce qu'elle Bah, va pas je... s'arrêter avant plusieurs minutes. Donc je te bah, laisse. vas-y. Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu veux, Frédéric, alors que tu viens de rentrer dans ta chambre et que tu viens de ce que tu nous as dit, verrouiller derrière toi? Bon, je vous laisse vous installer dans le fauteuil juste là. Ah bah, merci bien, c'est très cosy ici, hein. Ah. Putain, je savais que c'était les suites de luxe, mais je savais pas que c'était aussi bien foutu, hein. Bon. La vache. Ça vous dérange si je fume ici? Non, point où j'en suis. Je vais peut-être ouvrir la fenêtre par contre. Non, mais attendez, vous embêtez pas, tu vois qu'il ouvre la fenêtre, il éteint son cigare sous sa chaussure et remet la moitié de son cigare dans sa poche. Voilà, je peux bien m'en passer quelques minutes.
il ferme la porte, la fenêtre, la baie vitrée, quoi. Et il se rassoit dans le fauteuil. Ne posez pas de questions jusqu'à ce que ce soit fini. Je m'installe sur le piano. Ok. Et je commence à jouer. Est-ce que tu commences à jouer précisément ce que tu connais déjà plus ou moins, ou est-ce que juste tu fais comme d'habitude et tu te laisses aller? Comme d'habitude, je me laisse emporter. Est-ce que je dois faire un jet Oh. de 2D? Au moment où j'entends les premières notes de piano, j'ouvre la porte d'un seul coup. Qui est verrouillé, donc ça veut dire que tu... Je tambourine à la porte. Et du coup, je Donc, on vais va faire jouer. hop. Fais 2D, Frédéric. Frédéric! Je reroll. Et j'utilise un point de santé dans le sens où je me remords les lèvres, je me reconcentre à fond pour... Allez, c'est parti, on y va. Donc, 3d6. Très bien. Donc, Frédéric, tu commences à jouer des notes, tu laisses tes mains aller sur le piano. Antonio, qu'est-ce que tu fais quand tu entends du coup les premières notes et que visiblement Frédéric ne réagit pas? Ah mais je vais chercher je cours dans ma chambre pour chercher une chaise, je vais défoncer la porte, j'en ai rien à foutre. Très bien. Donc tu cours jusqu'à ta chambre pour récupérer une chaise du coup. hurle, James, il a recommencé à jouer! On va pouvoir ramener James. Bah, est pas là. j'essaie de. Je l'ai ramené. Je peux faire moi un jet de force pour essayer de forcer la porte? Oui, bien sûr, oui, tu peux, tout à fait. C'est quoi déjà tes deux hobbies? Mon hobby. Il est ancien de la marine, on peut considérer. Bah, je suis ancien de la marine, je suis costaud. Enfin, je veux dire, Oui, je oui, peux oui, pousser oui. de la fonte, aller Vas-y. au corps de moi, quoi. Je garde. Est-ce qu'on considère que la porte est immédiatement enfoncée, Popo? Non. D'accord. Tu commences à enfoncer la porte. Tu sens que c'est pas très bien isolé, mais c'est quand même pas du placo, quoi. Il va falloir peut-être un peu plus de coups dedans pour que ça marche. Pendant ce temps, Frédéric continue à jouer. Vous remarquez, en tout cas Frédéric remarque plus ou moins, et vous également, que visiblement Balthazar n'a pas bougé, puisqu'il n'est pas venu à la porte, visiblement vous ouvrir déjà. Et Frédéric, tu remarques que il est visiblement au fond de son fauteuil. Et qu'il t'écoute particulièrement attentivement. Le truc étant que les autres entendent, du coup. Tout à fait. Ok. Tout le monde entend, tout le monde est là, ça y est, mon alarme s'est arrêtée. Très bien. On est là. Tout le monde entend, tout le monde est là. Antonio, tu es parti chercher une chaise donc. Oui, vraiment, je me dépêche, je Ouais, fais le ouais, plus bien sûr, vite bien sûr. possible. Très bien. Bah tu prends une chaise et tu reviens vers la porte. Passez la chaise! Ah, je reviens pas, je traverse le couloir. Poussez-vous! Et je fonce vraiment avec ma chaise, je bonque la porte, j'en ai rien à foutre. Passez cette chaise! Sous! Est-ce que vous tapez à deux? Bah, là, oui, Oui. je pense qu'on va être en même temps dessus sur la porte. Alors je vais vous demander de lancer du coup 2D pour James et 1D je pense pour Antonio. Oui, c'est bien. Et vous allez cumuler vos... Pendant que Oh la là là. musique continue de plus en plus fort. Moi, je vais vraiment je vais relancer. Et est-ce que je peux mettre un point de santé en jeu Oui. là? Oui. Sachant que je précise que... Ok, lorsque vous le voyez jouer et à mesure que la mélodie s'intensifie, vous avez l'orage à l'extérieur qui rugit de plus en plus fort. Et vous avez l'impression que vraiment le bateau est secoué plus. Au
Ok. Bon, je vais mettre un dé de santé pour reroll. Du coup- Vas-y, 3D. Ça fait 3D. Ouais, ok. Attendez, on toque à ma porte, j'arrive. Frédéric, tu es complètement dans ton jeu, à tel point que tu ne sais plus ce qui se passe, et je vais te mettre à côté. Tu joues sans t'arrêter, et je vais te mettre à côté. Tu n'as plus conscience forcément de ce qui se passe actuellement. Ok. Ok. Vous, messieurs, j'ai mis Frédéric à côté, estimant que il n'était plus spécialement conscience de ce qui se passait. J'ai perdu le partage, je vous remets ça tout de suite. De Et toute façon, va falloir qu'on fasse notre cliffhanger. ouais, bien sûr, là-dessus, bien sûr. Et, euh, et on y va. Donc, mon cher James, tu as fait 5, 4, 3. Oui, bon, on va considérer que c'est quand même pas mal. La porte finit par céder. Et la porte s'ouvre sur la chambre de Frédéric. Vous voyez Balthazar au fond de son fauteuil, complètement livide. Il n'a pas bougé d'un poil, visiblement. Il est au fond de son fauteuil, complètement livide, les yeux dans le vide. Et vous avez Frédéric qui est toujours en train de jouer. Quelque chose de plus calme, cependant. Je vais me risquer à tenter de mettre ça, par exemple. Quelque chose de plus calme. Il semble s'être calmé, mais il semble toujours être, avec ses yeux révulsés, il semble toujours les mains glissées sur le piano. Qu'est-ce que vous faites face à ça? Je ferme la jette porte sur lui et je l'arrache au piano. voilà, je laisse Antonio en premier. Très bien. Vous l'arrachez donc du piano. Moi, du coup, si Antonio gère vraiment Frédéric, moi, je vais mettre à côté de Balthazar Mhm. pour essayer de... tu vois, De le ramener un petit lui peu. mettre des petites claques sur la joue, là. Ouais, pour le ramener un petit peu comme. Ouais, moi aussi, Frédéric, je vais mettre des petites claques sur la joue. Des coups de violon sur la tronche. Très bien. Je vais passer. Frédéric, Je vais rouvrir la bosse. Je vais passer avec qu'est-ce Frédéric qu'on justement. avait dit sur les pianos? Frédéric, alors que tu joues, tu fermes un instant les yeux et tu te retrouves à nouveau dans cet océan noir avec autour de toi des carcasses de bateaux, des épaves, on appelle ça finalement. Des épaves et des gens qui tombent. Toujours comme là où tu étais avant. Est-ce que je suis revenu au point où je m'étais arrêté? Ma question, c'est est-ce que je dois refaire tout le chemin? C'est-à-dire Est-ce que je suis est-ce que je suis... Parce que comme j'ai plongé, en fait, le but de Frédéric, c'est d'aller le plus loin possible au fond. Mhm. Tu es là où tu t'es arrêté. Ok. Plus ou moins. En tout cas, tu reconnais autour de toi les Je épaves suis et déjà tout, dans voilà. l'eau. Oui, Moi, c'est je ça, suis déjà c'est dans l'eau. ça. T'es déjà dans l'eau. Après, est-ce que tu es exactement au même endroit? Tu saurais pas dire parce que bah tout se ressemble, mais en même temps tout est pareil. Et en même Ouais. temps tout est différent. Donc c'est très étrange comme situation. Tu saurais Mais pas j'ai dire. aucun repère visuel. Voilà, t'as pas de par repère rapport à- visuel. Ce que tu sais, c'est que tu ne te vois pas comme ce qui était le cas dans ton Oui, dans ton dernier je rêve. peux pas. Je peux pas voir mes membres. Je peux pas regarder mes mains. C'est ça, c'est. Tu peux regarder tes mains, tu peux même voir tes Si, pieds. je suis quand même là, quoi. J'ai quand même l'impression d'être T'as là. quand même l'impression d'être là. Il y a une chose cependant, c'est que tu entends. Alors, tu commences à descendre, j'imagine, c'est ça que tu voulais? Oui, je veux aller le plus bas possible ça. pour aller essayer de trouver une épave, en fait. C'est ça. Bah, plus tu descends, plus tu entends en écho lointain dans ta. Tu saurais pas dire si ça vient de l'eau, si ça vient du dessus, du bas, des côtés, ou si c'est juste dans ta tête. Mais tu entends. Tu te rappelles ce râle que tu avais entendu la première fois que tu avais fait du piano?
T'entends ce long râle comme une mélodie, peut-être. Des notes qui sont un peu dissonantes peut-être à tes oreilles et en même temps qui te satisfont, tu vois, comme si tu entendais une musique que t'aimais bien. Mais c'est très étrange comme sentiment. C'est vraiment des sons qui sonnent très mal ensemble. C'est des notes que presque que tu ne connais pas. Et pourtant ça C'est sonne comme à tes oreilles, comme une mélodie. c'est captivant. C'est captivant, tout à fait. Et, Et et alors que ma tu descends... question, Ouais. ma question, c'est est-ce qu'en descendant, euh, c'est de plus en plus noir? Est-ce Ouais. que c'est, en termes de, est-ce que je sens des odeurs? Est-ce que c'est juste visuel ce que je vis ou est-ce que j'ai des odeurs, de la chaleur? C'est visuel, je te dis, t'as froid J'entends des globalement. choses. Donc j'entends des Tu choses et je entends vois des des choses, comme choses. je te dis, alors, comme je te dis, c'est des choses que tu entends, tu sais pas si ça vient, si t'arrives pas à localiser d'où ça vient. Ce qui est Mhm. sûr, c'est que t'as froid, ça oui. Et par contre, tu ne sens rien, il n'y a pas d'odeur particulière. Ok. Ce qui est très étrange, c'est que plus tu descends, plus il fait sombre, mais tu continues quand même à distinguer et à voir assez bien ce qu'il y a autour de toi. C'est pas en fait, c'est tu sais que t'as l'impression d'être dans une sorte d'océan, mais qui en même temps ne devient pas de plus en plus sombre. Tu continues à voir autour de toi, t'es Hum, comme perdu dans une sorte de, Oui, oui. de, de masse énorme, tu saurais pas se dire ce que c'est. Oui, 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 je vois. Voilà. Et alors que tu tombes, tu sens que quelque chose agrippe ton pied. Quelque chose agrippe ton pied et commence à te tirer vers le bas. Je vois à quoi ça ressemble. Donc tu regardes ce qui t'attrape le pied. Ouais, je regarde. Tu vois que c'est un chien. Un chien complètement déchiqueté. Un chien avec visiblement des. Je sais pas, tu sais, comme des algues collées à lui, des coquillages, comme il était là depuis. Hum. Il reste de la chair cependant, mais c'est un chien assez déchiqueté, tu vois les os par-ci par-là. Et il commence à essayer de te traîner vers le fond, qu'est-ce que tu fais? Bah moi je veux aller voir le fond, hein. Tu vas aller vers le fond, donc tu te laisses faire? Mm. Ok. Alors il commence à te tirer de plus en plus vite, de plus en plus fort vers le fond. Et à un moment il te lâche juste. Et là tu es encore plus profond, il fait de plus en plus sombre. Mais tu distingues des choses autour de toi, des épaves, toujours des gens. Des gens peut-être que tu connais, tu saurais pas dire. Il y a des gens qui ont comme. C'est des visages un peu lisses. Il y en a qui ont des visages Familier. plus. Il y en a qui ont des visages, mais tu sais, c'est juste de la peau lisse. Et tu vois pas, tu Mm. distingues pas le visage. Il y en a, Il y en a, c'est des visages familiers. Parfois, tu te dis, tu as l'impression de distinguer peut-être tes parents, peut-être même toi-même. T'es même pas T'arrives pas forcément à être sûr de ce Mm. que tu distingues. Mais dans tout ça, il y a une chose qui attire ton attention. C'est une épave en particulier. Sur laquelle tu vois le nom du bateau qui est écrit. Tu as juste du coup la poupe, je crois, l'avant du bateau, euh, qui est cassée et il y a juste le nom qui est resté à peu près intact. Et tu vois que c'est Ok. c'est ça que tu cherchais justement. Ouais. Et tu vois que ce bateau c'est écrit White Pilgrim. White Pilgrim. C'est ça. Est-ce que tu peux me l'écrire dans le Discord pour que je le vois? Ouais, c'est blanc et c'est pèlerin du coup. Vas-y. Enfin c'est pas le pèlerin, c'est C'est le pèlerin blanc. ouais c'est ça, c'est le pèlerin blanc. Et si je me souviens bien, c'est le bateau dans lequel était le mari de Diana. Tout à fait. Ok. C'est tout Oh à là fait là. ça. Et il y en a dans le ciboulot. Et alors que tu distingues ça, tu vois autour de toi d'un seul coup tous les gens, tous les visages, tous les gens qui étaient autour de toi qui se retournent vers toi. Tous ont des yeux rouges. Même ceux qui n'avaient pas de visage distinct, ils ont des yeux au milieu de leur face lisse. Et d'un seul, ils vont tous foncer sur toi. Et tu vas revenir à la raison au milieu de ta chambre avec, si je dis pas de bêtises, Antonio qui te tient. Est-ce que je peux essayer juste de Ouais. me... une réflexion pendant que je les vois là. Ouais. J'aimerais penser à un seul truc, c'est est-ce que je vois des visages de gens qui sont encore là, c'est-à-dire qui sont sur le bateau et qui n'ont pas disparu. Non.
En tout cas, il y a ni tes amis, ni les gens que tu as pu croiser aujourd'hui. Il y a même pas des Ouais, gens du bateau c'est que ça. tu connais. Ok. C'est à la limite des vieilles connaissances, comme je te dis, peut-être tes parents, il y a toi-même, il y a des gens, peut-être c'est des gens que tu croises tous les jours, peut-être des collègues de travail, peut-être des gens, mais des gens là actuellement, non, tu n'en vois pas. Je remets tout le monde ensemble et on Vas-y, va s'arrêter sur ce dénouement. c'est ça. Donc, Vous- vas-y, je te laisse faire. Non, non, ouais, non, vas-y, non, vas-y. ça Donc, m'arrange ce que tu fais. Léo, enfin, Frédéric, rouvre les yeux dans tes mains, Antonio. Frédéric, je te laisse. Vous, Je lui en colle une. vous êtes entré? Donc Antonio te colle, Je lui en colle une. te colle une baffe, finalement. Ouch. Mais vous êtes malade? Frédéric, qu'est-ce qu'on avait dit avec les instruments de musique? Et je regarde tout de suite si, si mon ami qui s'appelle pas Barnabas, mais Balthazar. Balthazar. Balthazar, merci, me regarde et enfin je cherche le contact visuel avec lui quoi. Je lui en recolle une. Tu... Du coup, t'as Antonio qui t'en recolle une, et quand tu regardes Balthazar, tu vois déjà que James est à côté de lui, et tu vois Balthazar complètement livide, tétanisé, les yeux un peu dans le vide. Mais quand il sent ton regard, tu sais pas, comme un déclic face à lui, et il croise ton regard. Vous l'avez entendu aussi, Frédéric? Je l'ai entendu. Je l'ai entendu moi aussi. J'essaie de me relever. Moi Pour aussi, je m'asseoir. vous ai entendu, Frédéric. Je sais plus quoi faire. Je vais demander à Monsieur Moore de vous enfermer dans la cale, c'est pas possible. Écoutez mes amis, j'ai eu. Je sens que c'est très étrange, mais ça ne me fait plus peur d'aller là-bas. Ça me fascine et pour une bonne raison, c'est que j'ai appris. Je crois apprendre des choses en jouant de la musique. Vous allez peut-être me prendre pour un fou, mais je n'ai pas peur, je n'ai plus peur de dire ce que je vois. J'ai l'impression de voir des choses que les autres ne voient pas et arrêtez-moi, Balthazar, si je me trompe, mais vous avez vu des choses que vous n'auriez jamais cru voir un jour dans votre vie. Je sais pas ce que j'ai vu, mais En tout cas, c'est beaucoup plus grave que ce que je pensais. C'est beaucoup plus grave que ce que je pensais. Il faut que... Tu vois qu'il commence à sortir des plumes, à les serrer contre lui. Monsieur Pas les Frédéric, concombres, ça marche plus? je sais même pas de quoi on a besoin là actuellement. Monsieur Frédéric, je sais pas ce que j'ai entendu, mais... Ouais, je pense qu'on a besoin de retourner sur la terre ferme. Ouais, Moi, je pense qu'on a besoin de voler tous les instruments de ce bateau. Accessoirement. ouais. Nein. Je pense que les instruments sont une bénédiction pour comprendre ce qui se passe ici. Vous voulez savoir quelque chose de très intéressant? Mhm. Quand ça fait 2 fois que je joue de la musique, que je me laisse emporter par le courant, si j'ose dire, et à chaque fois je me retrouve dans la même situation. Je me retrouve dans l'eau, dans la mer, submergé. Je vois des corps tomber, des cadavres tomber. Je suis allé tout au fond, le plus fond que je puisse aller. J'ai été tiré par un chien, tiré la jambe vers le fond, entraîné vers le fond par un chien qui avait été comme déchiqueté, une horreur. Et le plus important, c'est que quand je suis allé tout au fond, j'ai vu une épave d'un bateau. Ce bateau, ça va peut-être vous rappeler quelque chose. Son nom était le White Pilgrim. Ah, C'est le le bateau fameux... du mari de Madame Howard. À ce moment-là, tu vois Balthazar Exactement. qui relève la tête et qui... Ouais. Attendez, je dois avoir quelque chose dans ma chambre à ce propos. Attendez.
Oui, je sais, je sais. Euh, c'est un bateau qui a disparu. Faudra... Je sais, c'est dans ma chambre, j'ai plein de trucs. Faut que je vous y emmène et que je vous montre. Faut que je vous y emmène et que je vous montre. Nous devons faire les choses ensemble. Ok, faisons les choses ensemble. Ok. Et, Et et alors Eh, que... est-ce que écoute, Frédéric, tu... Oui. me- monsieur, monsieur Balthazar, vous devriez leur parler de, de ce dont ce que vous craignez, qu'il y ait des silhouettes. Les silhouettes, qu'est-ce qu'elles seraient à votre avis? Vous devriez expliquer à mes amis Ok. le On va faire ça. pressentiment. Je vais vous emmener dans ma chambre, on va faire ça, je vais vous en parler. Venez. Il se relève de sa chaise. Frédéric, est-ce que tu te relèves également? Oui, oui, oui. Au moment où tu te relèves, tu titubes contre... Et là, contre ton siège et tu as Hmm. une douleur assez puissante Au mollet. au mollet droit. Quand tu regardes, j'imagine que tu relèves un peu ton pantalon pour voir. Tu vois comme une morsure. Le chien.